Deux matchs ont été truqués en UEFA Conference League et nous les avions détectés. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien en ce mardi 5 septembre. C'est la rentrée, c'est la reprise des vidéos YouTube en cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, pour commencer la nouvelle saison, j'étais obligé de vous faire une vidéo puisque un article est sorti, donc fin août, même plusieurs articles sont sortis, nous indiquant que plusieurs matchs auraient été truqués en éliminatoire de la Ligue Europa Conference. En tout cas, il y a eu plusieurs paris suspects qui ont été placés sur ces matchs et évidemment, nous les avions détectés. Je vous avais signalé que ce soit sur Twitter ou bien sur le canal Telegram que plusieurs paris suspects avaient été placés sur ces matchs. J'avais même proposé plusieurs pronostics sur ces matchs et les pronostics avaient été gagnants. Donc je vous propose qu'on lise ensemble cet article et qu'ensuite on aille voir ce que nous, on avait détecté, ce qu'on avait proposé comme pronostic sur ces matchs. Donc, des éliminatoires de la Ligue Europa Conference League signalent une activité de paris suspect. On nous dit lors du premier tour des éliminatoires de l'UEFA Europa Conference League, deux matchs ont été signalés comme potentiellement truqués. Il a été rapporté qu'il y avait des signes de comportement de jeu suspect lors de la victoire 6-1 de Alashkert, donc l'équipe arménienne contre Arsenal Tiva du Monténégro. Et on nous parle également d'un autre match donc entre l'équipe lettonne de RFS et le GP de Macedonia, deux matchs qui se sont joués le 20 juillet. Et l'UEFA a précisé qu'elle menait une enquête sur les personnes impliquées. Donc, on nous parle de deux matchs. D'abord, le match de RFS contre Macedonia, qui aurait été potentiellement truqué. Alors, si on va voir sur le canal Telegram, donc sur le canal Telegram Suspicious Game, pour ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez le rejoindre, vous avez le lien en description, en commentaire épinglé. C'est le canal sur lequel je poste tous mes pronostics concernant des suspicions de matchs truqués à l'aide de différentes méthodes d'analyse que j'ai déjà détaillées sur la chaîne YouTube. Donc, si vous êtes nouveau, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à aller consulter les anciennes vidéos qui vous permettront de connaître un peu la méthode et de savoir comment je procède pour la détection de matchs truqués. Donc le match, le 20 juillet, on peut voir la date d'ailleurs sur Telegram si je bouge un peu, voilà, vous voyez que c'était le 20 juillet, donc ce match entre Rigas et Macedonia, et j'avais proposé le plus de 2,5 buts sur ce match à la mi-temps, c'était la 45e minute, donc c'était la mi-temps, il y avait 1-0 pour Rigas, et il y avait de grosses mises sur Betfair, donc Betfair qui est le plus gros bookmaker du monde, sur le plus de 2,5 buts. Il y avait des mouvements anormaux, des baisses de cotes, des mises assez suspectes. Donc j'avais choisi de partir sur le plus de 2,5 buts ici. Et le pari s'est avéré gagnant puisqu'à la 59e, il y avait 2-1. Et il y a même eu encore plus de buts puisque d'ailleurs, on nous le dit dans l'article, l'équipe lettonne a gagné 4-1. Donc ça, c'était le premier match suspect qui avait été détecté. Et donc le second match, Arsenal Tivat Alashkert, on nous le dit dans l'article, victoire 6-1 d'Alashkert contre Arsenal Tivat. Le pronostic qui avait été publié, c'est le plus de 3,5 buts, alors qu'il y avait 2-0 à la mi-temps pour Alashkert. Pareil, il y avait des grosses mises sur le plus de 3,5 buts. Donc j'avais proposé ça pour une cote de 1,78 et pareil, le pari est passé assez facilement, puisqu'à la 67e, il y avait 3-1 pour Alashkert et ça a fini en massacre, ça a fini en 6-1. Ce n'était pas le seul pari suspect sur ce match Alashkert Arsenal Tiva, puisqu'ils avaient également truqué le plus de 1,5 but en première mi-temps, je l'avais signalé sur Twitter. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez également me suivre sur Twitter, le compte Suspicious Game, où je poste des courbes de mise qui sont suspectes. Et donc, j'avais posté ça, un petit screenshot, donc on voit que c'était la 10e minute, il y avait 0-0 dans ce match de Conference League entre Arsenal Tivat et Alashkert. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait des mises assez énormes sur le plus de 1,5 but à la mi-temps. Vous voyez ici le market first half goal 1,5. Donc pour que ce pari soit gagnant, il faut qu'il y ait au moins 2 buts en première mi-temps. Et ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on peut constater? On voit déjà qu'il y avait 62 000 € de misée sur ce pari, donc sur le fait qu'il y aurait au moins 2 buts en première mi-temps. Donc c'est quand même une somme d'argent assez conséquente pour ce type de marché. Et surtout, ce qui est très intéressant à voir, c'est la chute de cote. Ici, vous voyez la courbe en rouge, c'est l'évolution de la cote. On voit que la cote du plus de 1,5 but à la mi-temps, à la base, elle était vers les 3,50. Vous voyez ici 3,50. Elle est même montée à 4. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on voit une cote qui dégringole, alors que pourtant, il y a toujours 0,0 dans ce match. Donc normalement, la cote devrait monter et non pas baisser. Mais là, la cote continue de chuter. Elle chute vers les 3, elle chute vers les 2,50. Et au final, à la 10e minute, la cote se retrouve à 1,85 alors qu'elle était quand même à 4 en pré-mat. Et là, les petits bâtons que vous voyez, les petits bâtons gris, c'est tout simplement les mises. Vous voyez qu'ici, vous avez les montants, donc des mises de 1500, des mises de 2000. Vous voyez qu'il y a énormément de mises.
Et donc ça, donc ce sont deux éléments, les mises plus la chute de cote, qui nous amènent à penser qu'il y a eu également un trucage en première mi-temps sur le fait qu'il y ait au moins 2 buts en première mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé puisque à la mi-temps il y avait 2-0. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de placer un pari sur le plus de 3,5 buts. Donc deux matchs qui ont été truqués en Europa League. Nous on avait détecté ces matchs truqués évidemment le jour même, le 20 juillet, pendant que les matchs se jouent, et on a pu en profiter pour placer des paris sur ce match. Là on a un article qui sort le 30 août, donc un mois après. Donc ça confirme un peu nos détections et notre travail, même si j'avais aucun doute. Et évidemment, on n'a pas spécialement besoin que des articles sortent pour confirmer notre travail, puisque de toute manière, ce type d'articles ne sortiront que sur les grosses compétitions, que sur les gros matchs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les journalistes ne vont pas faire un article sur le championnat du Kenya ou sur la 3e division thaïlandaise ou sur les U20 brésiliens, parce que ça fera pas de vue, ça intéresse personne. Et d'ailleurs, j'ai été contacté par un journaliste anglais qui a écrit un article également sur ces matchs. Et moi, ce que je lui disais, c'est qu'il y avait énormément de matchs truqués, mais dans les petites divisions, dans ce que je vous disais, les U20 au Brésil, le Kazakhstan, la D2 grecque, etc. Mais lui, ça l'intéressait pas. Lui, ce qu'il me demandait, c'est est-ce qu'il y a des matchs truqués dans les 5 grosses compétitions? Est-ce qu'il y a des matchs truqués en Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a des matchs truqués en Conference League? Donc évidemment, c'est ça qui intéresse les journalistes parce que c'est ça qui fait des vues. Et on peut pas les blâmer pour ça. Hein. Ils travaillent pour gagner de l'argent et pour faire des vues, mais c'est pour ça qu'on verra pas des articles sortir toutes les 5 minutes sur tous les matchs qu'on peut proposer sur le canal Telegram. Là, évidemment, quand je propose un pronostic en U20 au Kazakhstan entre Astana U20 et Elmay, il n'y a pas un article qui va sortir là-dessus parce que tout le monde s'en fiche. Mais nous, on sait que le match est truqué, on a vu les éléments qui nous amènent à penser que c'est truqué. En tout cas, ça reste de la suspicion, on n'a pas les preuves. Mais tant qu'on a assez d'éléments pour pouvoir placer un pari et se dire qu'il y a potentiellement un trucage sur ce match, c'est le plus important. Donc voilà pour cet article. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez parié, vous, sur ces matchs, si vous aviez suivi les pronostics que j'avais postés sur Telegram ainsi que sur Twitter. Et puis si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Encore une fois, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé de la vidéo. Donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien, c'est le seul lien qui sera en commentaire épinglé de cette vidéo. Et puis vous pourrez rejoindre le canal Telegram gratuitement. Tous les pronostics sont publiés gratuitement et vous recevrez une notification dès qu'un nouveau pronostic sera publié. Donc voilà, c'était Nico, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à tout de suite sur Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.